Shalom à tous, nous sommes là aujourd'hui encore pour cette quatrième grande partie. Nous allons parler des anges qui ont péché. Premièrement, nous allons parler de Satan, le diable père du mensonge. Selon Jean 8, 44, Satan est le prince du monde, le prince de ce monde. Il gouverne le monde par le moyen des passions et des convoitises des hommes. Satan est déjà jugé, selon Jean 16, verset 11. Mais il n'est pas encore ni jeté sur la terre, dans Apocalypse 20, verset 12, ni lié dans l'abîme, dans Apocalypse 20, verset 1 à 3, ni jeté dans les temps de feu, dans Apocalypse 20, verset 10. Il étend sur le monde où nous vivons une autorité usurpée mais réelle, et que la mort de Jésus a, en apparence, consolidée. C'est un ange déchu, le chef de ce monde. Dans Jean, verset 12 à 31, nous le dit. Cela est dit 3 fois dans le livre de Jean. Dans Jean 12 et Jean 14 et puis Jean 16. Satan est le prince de ce monde. Le Dieu de ce siècle, dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Ici, nous mentionnons un peu les appellations qui sont attribuées à Satan. Il est le chef de ce monde. Il est le Dieu de ce siècle. Et cela est mentionné dans la Bible. Le chef de l'autorité de l'air. Éphésiens 2, verset 2. Il est appelé le diable, le calomniateur. Matthieu 4, verset 1. Il est appelé Satan, adversaire. Dans Matthieu 4, verset 10, le tentateur. Matthieu 4, verset 2, l'ennemi. Matthieu 13, 38, le méchant. Matthieu 13, 38 toujours. Le dragon. Apocalypse 12, verset 13, ou le grand dragon. Dans Apocalypse 12, verset 9. Le serpent ancien. Apocalypse 12, verset 9 aussi. Ou le serpent. Dans Apocalypse 12, verset 15. Il est aussi appelé l'accusateur des frères. Apocalypse 12, verset 10. Mais remarquons que Judas est appelé un diable. Dans Jean 6, verset 70. Les inconvertis sont appelés enfants du diable. Dans 1 Jean 3, verset 10. Élimas, le magicien, est appelé fils du diable. Dans Acte 13, verset 10. Les buts qu'il poursuit sont jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Faire périr la semence de la femme qui devrait lui briser la tête. Nous citons maintenant les buts que le diable poursuit. Annuler les desseins de Dieu, faire tomber Christ ou s'en débarrasser par la mort. La tentation au désert et à Gethsémani, mais c'est justement par la mort que Jésus a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, dans Hébreux 2, 14. Il est aussi là pour entraîner le plus d'hommes possible à la perdition. Entraîner les hommes à la perdition et d'amener les bourgeois des cieux à vivre en gens dans les pensées, sont aux choses terrestres. Il veut vous amener à vivre des choses terrestres. Dans Philippiens 3, versets 19 à 20. Connaissant la sainteté de Dieu, s'appliquer à faire pécher les hommes et à développer l'immoralité et l'idolâtrie dans les cœurs des hommes. Nous allons maintenant parler des anges qui sont gardés en prison, car il y a des anges qui sont gardés dans des prisons. 2 passages des Écritures nous parlent d'eux, dans 2 Pierre 2, 4 et Jude 1, verset 6. Ils ont péché, ils n'ont pas gardé leur origine, ils ont abandonné leur propre demeure, ils se sont abandonnés à la fornication, ils sont allés auprès d'une autre chair, leur jugement. Ils seront précipités dans l'abîme, livrés pour être gardés dans les chaînes d'obscurité, pour le jugement, réservés dans les liens éternels. Ils seront sous l'obscurité pour le jugement du grand jour, ils subissant la peine d'un feu éternel. Nous allons parler maintenant des anges en liberté ou encore les démons. Les personnes possédées dans la Bible de un ou plusieurs démons, ils sont souvent appelés esprits immondes ou impurs. Ils sont des agents malfaisants de Satan dans Marc 5, versets 2 à 3 ou encore Matthieu 12, 45. Le plus grand désir est de satisfaire leurs désirs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le plus grand désir est de satisfaire leurs désirs, leur convoitise au travers de la personne qui est possédée. Il provoque toute maladie. Dans Matthieu 9, au verset 32.
Ils parlent dans leurs victimes, donc à l'intérieur du corps de la personne qu'ils envoûtent, dans Marc 1, 23. Et les démons peuvent être aussi chassés, dans Matthieu 10, verset 1. Mais il faut toujours la foi et quelquefois le jeûne et la prière aussi, dans Matthieu 17, verset 19 à 20. Ils sont appelés anges de Satan, en Matthieu 25, au verset 41. Maintenant, nous rentrons dans ce grand point. Au point 5, nous allons essayer de débattre maintenant sur le ministère des anges. Donc, le point 5, nous parlons maintenant du ministère des anges. Et comme premier point, nous allons parler de la généralité, la fonction des anges. Ils se tiennent devant Dieu et l'adorent. Dans Apocalypse 5, verset 11, nous le dit. Ils protègent et délivrent le peuple de Dieu. Là, nous parlons de leur fonction. Ils guident et encouragent les serviteurs de Dieu. Dans 1 Roi 19, ils transmettent des révélations divines comme l'Apocalypse 1, verset 1, nous le dit. Ils interprètent la volonté de Dieu aux hommes. Dans Daniel 7, verset 16, Zacharie 1, verset 9 et Jean. Ils ont aussi fait à Jean dans le livre de Apocalypse 1, verset 1. Ils sont les exécuteurs du jugement de Dieu sur les individus et les nations. Dans 2 Timothée 1, verset 7 à 8. Sodome et Gomorrhe, ils ont détruit Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19. À Jérusalem, dans 2 Samuel, verset 24 à 16. Même Hérode aussi, dans Actes des Apôtres 12, verset 23. Et Apocalypse 7, verset 1. Ils enseignent et révèlent les mystères aux prophètes. Apocalypse 17, verset 1. Viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée. Là, c'est l'ange qui parle à Jean. Apocalypse 21, verset 9. Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il transporte les sauvés au ciel après leur mort. Dans Luc 16, verset 22, nous le dit. Il transporte les sauvés après leur mort. Et ils accompagnent le Seigneur dans ses actes judiciaires. Dans Matthieu 25, verset 31. Et Matthieu 13 aussi, nous le dit. Maintenant, nous allons parler ici des fonctions de l'archange Michel. Mais je garde cela pour la seconde partie, afin que plusieurs encore, avec la soif qu'ils ont déjà, désirent connaître encore davantage. Et je prie que par ce message, Dieu transforme les vies de tous ceux et celles qui ont eu à m'écouter par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.